Shalom à tous. Nous voyons que on continue le cours sur Rosh Hashanah. Nous avons les cours sur Rosh Hashanah qui parlent du renouvellement. D'accord ? Renouvelle. C'est toujours moi, c'est la suite du cours. C'est Besséda. Maintenant, nous avons vu le passage de la Gemara. Je vous conseille, là où vous serez, parlez de cette Gemara, parlez de ce passage-là. Il est très important pour comprendre la nature de Rosh Hashanah, du renouvellement. Et comme je vous avais dit, la halakha fixe. Comment tu peux te renouveler ? Parce que c'est des mots gentils, renouveler c'est sympa, mais il y a plein de méthodes. Peut-être il y a 1500 méthodes de coach pour pouvoir se renouveler. Il y a les méthodes Intel, les méthodes... Qu'est-ce que la méthode de la Torah ? Qu'est-ce que la Torah elle propose ? La Torah elle propose, elle te dit, c'est ça la Hagdara de la vraie tchouva. La Hagdara, quand je dis Hagdara, c'est la définition. La définition de la vraie tchouva, c'est le renouvellement. L'incessant renouvellement. Tout le temps tu te renouvelles, c'est la tchouva. Les gens ils pensent que la tchouva c'est « Oh, j'ai fauté. Hachem, non. C'est pas comme ça qu'on se présente en recherche. On se travaille, on fait le chouva sur les fautes bêtes, alors il faut regretter ce qu'on a fait, ça c'est sûr. Mais il faut que ça te donne une force de pouvoir vouloir changer, d'être une personne plus grande, d'être une personne avec beaucoup plus de force de vie. Comme une femme qui était, et maintenant elle peut donner la vie. C'est une autre personne. Maintenant la Torah va nous donner l'exemple d'un couple stérile. Et il va nous dire, prenez l'exemple sur Hana et Elkana, comment ils ont réussi leur Rosh Hashanah. Et nous, on doit apprendre d'eux. Et c'est ce qu'on va étudier. Alors regardez, au Makor 2. C'est-à-dire Non, l'encadré là. L'encadré numéro 2. Ouais, le grand encadré 2 et 3. Vous avez ouais, troisième page. Tout le monde est défeuillé ? Il a fait. La page d'avant, Jonathan. Razak. Vous voyez Shoftim ? Ok. On a le livre de... On a le Chumash d'abord. C'est Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Vedvarim. Ensuite, on a le livre, ça c'est le Chumash. Ça c'était donné par Moshe Rabbeinu, écrit par Moshe Rabbeinu, et on n'est pas encore en Eretz Israël. Ensuite, on a les livres du Nar, les Nevi'im et Ktuvim. Les Nevi'im, ce sont les prophètes. Et on commence par le livre de Yehoshua. Yehoshua, c'est le disciple de Moshe Rabbeinu qui va nous faire entrer en Eretz Israël. Ok ? On est en 2488, en l'an 2488, et on rentre en Eretz Israël. On rentre en Eretz Israël et le livre de Yoshua, il nous parle de toute la conquête du pays d'Israël. Jusque-là, ça va ? Le deuxième livre des Nevi'im, c'est le livre de Shoftim. Shoftim, c'est les juges. On est pendant une époque environ de 400 ans en Eretz Israël et il y a des juges, des tzadikim, des grands justes qui vont non seulement faire les guerres d'Israël, mais juger le peuple d'Israël. Le livre des justes, des Shoftim, des juges, c'est très simple et c'est très triste. On est bien, on fait la Torah et les mitzvot. On a un chef d'armée qui est un grand tzaddik et qui nous défend avec son armée. C'est-à-dire avec les gens du peuple qui font l'armée, qui nous défendent des ennemis. Ensuite, on fait la paix avec les ennemis. Et quand on a fait la paix avec les ennemis, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend leur comportement, leur culture. Ils nous apprennent la transe, ils nous apprennent la philosophie, plein de super choses. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On est influencé par leur culture. Et on commence à se comporter comme eux. On sort de la Torah et des Mizot, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Akadosh Baruch Hu, il nous rend esclaves des autres nations. Et on perd notre souveraineté. À ce moment-là, on va être esclave pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce que le Ham Israël souffre, et pleure, et fait tchouva. Et lorsqu'il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu leur envoie un nouveau juge, un tzaddik, qui va les sauver, et qui avec une poignée d'hommes, des fois, et des fois plus, ils vont faire les guerres pour retrouver l'indépendance. Hachem accepte notre tchouva, il nous redonne l'indépendance pour 10, 20, 30, 40 ans. On fait la paix avec les goïms qui sont autour de nous, les Moav, les Philistins, etc. On apprend leur acte, on se comporte comme eux, on tombe dans l'idolâtrie et de nouveau on perd la souveraineté. Et c'est toujours comme ça le livre de Shoftim. Shoftim, tu dis mais quand est-ce qu'on va apprendre ? Quand est-ce qu'on doit apprendre qu'on est notre peuple sur notre terre avec notre Torah ? Qu'on dirait que ça prend du temps, il semblerait que ça prend du temps. Et le dernier verset de Shoftim, vous l'avez ici. Bayamim Haem, ces jours-là, ok, cette époque-là, ça fait 400 ans qu'on est en Israël, hein, et on n'a pas de... En Melech B'Israël. Il n'y a pas de roi en Israël. On n'a pas de royauté. Donc tout à la fin, ils disent on n'a toujours pas de roi. Voilà, exact. C'est ça que je veux dire. Et qu'est-ce qui se passe ? Pas de royauté, pas de royaume. Ish Ayashar Be'enav Yaaseh. L'homme, la chose droite, à ses yeux, il fera. C'est-à-dire, l'homme, il fait ce qui bon lui semble. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de royaume. On est un peuple, mais
sans direction, sans royauté, sans Meler. C'est ça? Maintenant, lorsqu'on lit un journal, le journal, il vient d'écrire des faits. Des faits qui ont été vus par le journaliste, donc c'est hyper subjectif. Et il va dire, voilà, ça s'est passé comme ça et comme ça, selon son point de vue, selon de quelle manière il voit. Maintenant, chas v'shalom de penser que la Torah, quand il nous décrit une telle situation, c'est pas un livre d'histoire. Même s'il nous décrit des choses, on a l'impression qu'il nous décrit des choses, il faut savoir d'abord, c'est très objectif. Parce que c'est pas les yeux d'un homme, c'est les yeux des prophètes, c'est les yeux de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est la vérité absolue ce qui se passe. Donc quand il y a marqué En Meler Israël, il décrit un fait juste. Isha Yachar Ben Avia, c'est l'homme fait ce qui semble bon à ses yeux, c'est aussi juste. Mais c'est pas seulement ça. Lorsque la Torah nous dit, à cette époque-là, En Meler Israël, il n'y a pas de roi en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Hachem? Il n'y a pas de stabilité. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Hachem? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de souverain, il n'y a pas. Il n'y a pas de royauté d'Israël, donc forcément on fait référence aussi à la royauté d'Hachem. Mais quand tu lis ça, toi tu es tranquillement sur ton lit, chambre 1 Aleph, tu es là, tu dis Dieu avant de dormir, ça va m'endormir très rapidement, il est 11h, je lis le Tanakh. Tu commences à lire Tanakh et il y a marqué Bayami Mahem En Meler Israël. Si c'était un livre, vrai, si c'était un livre qu'on avait sorti de la poussière et qui nous rappelle des choses qui sont passées il y a 3000 ans, donc je lis ce qui s'est passé. C'est un livre vivant, la Torah. Le Tanakh, c'est un livre vivant. Hachem, il est en train de te parler maintenant. Bayami Mahem En Meler Israël. Quand est-ce qu'il est en train de te dire? Maintenant, là. Nachon, maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? C'est une parole. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Razak. Bayami Mahem En Meler Israël. Il n'y a pas de roi. Il faut emmener un roi en Israël. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il t'appelle. Vous sentez ça? Bayami Mahem En Meler Israël. Ah bon? C'est comme si je rentre dans la salle. Je dis, hé, la salle, elle n'est pas rangée. Il y a des gens comme ça. Wow. Quelle information. Très important. Il a dit une chose super importante. Il a décrit la salle. Très vrai. La salle, elle n'est pas rangée. Ça veut dire, allez, faut bouger. Et, voilà, c'est justement. Il y a des pauvres en Israël. Allez, Habibi, il faut bouger. Il n'y a pas la paix en Israël. Allez, Habibi, il faut bouger. Il n'y a pas quelque chose. On est là, des hommes qui. Oh, non, c'est pas vrai. Non. Quand on lit la Torah, c'est un discours. Hachem, il t'appelle. Bayami Mahem En Meler Israël. Tout de suite, tu dois te lever. Tu dis, moi, je dois emmener la malchoute. Je dois trouver le moyen pour emmener un roi en Israël. Qu'est-ce que c'est un roi en Israël? Comment emmener le Mashiach, si c'est le Mashiach? C'est ça, c'est comme ça qu'on lit la Torah. La Torah, c'est un discours. C'est pas on enlève la poussière, etc. Avec le carbone 14. Si c'est si évident, on dit, ouais, voilà, la salle, elle n'est pas rangée. C'est évident, donc là, pareil. Mais il t'appelle de dire range, range la salle. Mais c'est comme ça qu'Hachem y parle. Bayami Mahem En Meler Israël. Maintenant, vous allez voir un midrash. Ce midrash, il me fait vivre de manière extraordinaire. Regardez, En Meler Israël. Ça marche? Ça veut dire quoi, En Meler Israël? Il n'y a pas de roi là-dessus. Nachon, vous connaissez tous l'ivrite. En, ça veut dire quoi? En? Il n'y a pas. Comment tu dis il y a? Yesh. Yesh. En et yesh. Ça marche? Yesh et en. Super. Comment on dit oui? Comment on dit non? Vous êtes un super niveau en ivrite. Hein? De nos jours, c'est Bayamim, dans les jours, Haem. Ceux-là. Tournez la page. Tournez la page, messieurs. Au Makor 10. Apprenez-le par cœur, ce Makor. C'est un Makor. Quand je dis Makor, c'est une source. Vous l'avez dit, cela? Echa Rabba. Echa Yashva Badad. Aïr Rabati Am. Echa. Quand est-ce qu'on lit Echa? Shabeb. On pleure. On est assis. On ne mange pas. La vie s'arrête. Ça marche? Echa, beaucoup de significations. Echa, c'est cri de pleurs. Ils ont traduit ça par hélas. Hélas. Là, je pense le pshat, c'est Echa, c'est Er. Comment on est arrivé là? Echa Yashva Badad. Comment elle est assise ici, la ville? Comment elle est assise ici seule, la ville de Jérusalem, alors qu'elle était remplie d'une multitude de personnes. Donc Echa, ça vient du mot Er qui veut dire mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé?
Comment c'est arrivé cette chose-là? Mais le sens profond de Echa, c'est pas ça. Et on va le voir tout de suite. Regardez. On va essayer de le voir. Donc, Echa Rabba, Rabba, c'est le Midrash Rabba sur Echa. C'est-à-dire? Et il dit ça. Vous savez qu'il y a un pasouk dans Echa qui dit En la Menachem. Alors, allez. Ça veut dire quoi, En la Menachem? Il n'y a pas de Menachem. Il n'y a pas de Menachem. Il n'y a pas de Rabbi Lubavitch. Il n'y a pas de personne qui vient consoler, de consoleur. Personne. Non, c'est une blague. C'est une blague. Yosef, rassure-toi, c'est une blague. Il a mal au cœur là. Elle la Menachem. Et il n'y a pas pour elle de consolateur ou consoleur. Consoleur. Consolateur. Amar Rabbi Lévi. Maintenant, Rabbi Lévi. Il y a des Lévi dans la salle? Non. Rabbi Lévi donne enseignement pour toute ta vie. Kol Makom. À chaque endroit. Quand il parle des endroits, c'est bien sûr les endroits de la Torah, du Tanar, Torah, Nevim, Ktuvim. Kol Makom Sheneemar En. À chaque fois que dans la Torah tu verras le mot En, ça veut dire quoi En? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Havela, il y aura. À chaque fois qu'il y a eu le mot En, à la fin, il y a eu. Par exemple, tu te réveilles le matin, hein, tu lis En la Menachem. Il n'y a pas pour elle, pour Jérusalem, de consolateur. À la fin, bon Hachem, aujourd'hui, on console Yerushalayim. Oui, il y a marqué à la fin. Anochi. Anochi, Anachemchem. Ben, à la fin, tu auras. Maintenant, 2 secondes. Maintenant, ça, il faut faire attention parce que c'est le langage des Chachamim. Le langage des Chachamim, ça peut être différent. Là, il te dit le langage de la névoie, de la prophétie. Mais tu as raison qu'on peut rendre des choses comme ça. Maintenant, regardez. Elle a eu un consolateur, Yerushalayim, Betar. Hachem, il console Yerushalayim tous les jours. Yerushalayim est reconstruite. Yerushalayim, c'est extraordinaire. Yerushalayim, c'est la ville la plus, ça va devenir la ville la plus chère du monde, etc., etc. C'est une ville convoitée par tout le monde. C'est waouh. D'accord? À l'époque, elle était abandonnée. Donc aujourd'hui, nous, on vit ça. Que le N, il s'est transformé en Yesh. Quoi la cavote. Le N, on est en plein Tanya là. Le N, il s'est transformé en Yesh. Ça marche? Mais non. Tu te lèves le matin, tu dis En li kesef. C'est un bon signe. Il n'y a pas pour moi d'argent. Ça veut dire que Bezrat Hashem, il y en aura. Ça, c'est à condition si tu es prophète, si tu parles comme à Kadosh Baruch Hu. Et là, maintenant, il nous fait toute une série. Regardez. Vatei Sarah Akara En la Valad. Et Sarah, elle était Akara. Akara, c'est stérile. En la Valad. Il n'y a pas pour elle d'enfant. Et on sait qu'après, Vavala, elle a eu pour elle un enfant. Chez Neymar, comme il est marqué, c'est ce qu'on lit à Rosh Hashanah, Vachem Pakad et Sarah. Hachem, il s'est souvenu de Sarah. Donc, quand dans le passouk on a marqué En la Valad, il n'y a pas pour elle d'enfant, il a fallu d'un souvenir pour tout déclencher. Il y aura un enfant. Donc, comment tu traduis le En dans la Torah? Il y aura. En la Valad. Il n'y a pas pour elle. Chazak. Kol hakavod. Pour l'instant, il n'y a pas pour elle un Valad. Pour l'instant. Mais il y aura pour elle. D'accord? Mais ça, il te donne un code. C'est-à-dire, c'est faux de traduire N, il n'y a pas. Le vrai mot N, c'est pour l'instant, il n'y a pas, mais il y aura. Ok? Et il continue. Regardez les psukim. Lachana en yeladim, on verra, etc. Sans continuer les psukim. Maintenant, je ne comprends pas, moi, un truc. Ah, il n'y a que la Torah, il n'y a que les Chachamim. Rabbi Lévi, t'es très fort. Tu prends le mot, tu dis son inverse. Arrête, tout le monde sait que N, ça veut dire il n'y a pas. Yesh, ça veut dire il y a. Tu prends un mot, tu prends son inverse. C'est comme si tu dis non, Ken, en fait, c'est l'eau. Et l'eau, c'est Ken. C'est surtout que la Torah. Des fois, peut-être en Israël, ça se passe comme ça. Tu fais, on te dit Ken, et ben sauf c'était l'eau. Et on te dit l'eau, et ben sauf c'est Ken. Ah, on connaît ça. Donc les mots, ils veulent rien dire, ils veulent dire le contraire, son inverse. Mais c'est quoi ce truc-là? N, ça veut dire Yesh. C'est. En fait, c'est un secret dans le mot N. Le mot N, il est formé des lettres, tout le temps. Se rappeler des lettres, des mots. Rattachez-vous aux shoresh, aux racines. C'est quoi les mots qui forment le mot N? Aleph, Yud, Nun. Nun, Sophie. Nun. Aleph, Yud, Nun. Maintenant, le jeu de ce matin, c'est de savoir quel autre mot tu peux écrire avec Aleph, Yud, Nun. Nia. Non, les mêmes lettres, toutes les lettres ensemble. Nia. Nia. Ensuite. Yann. Ensuite. Ani. 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 Aleph Nun Yud. Ani. C'est quoi Ani? Je suis là. Je. Moi. C'est l'être. Quand tu commences à parler, je. Ani. C'est moi. C'est le yesh. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Dans le shoresh,
dans le Shoresh, dans la source, c'était Aleph Yunun, c'est N. Et il faut transformer ce N en Ani. Il faut transformer ce N en Ani. Ce il n'y a pas en il y a. En Ani, je suis là. Ça, c'est tout le travail de Rosh Hashanah. Transformer le N. Pour l'instant, il n'y a pas. Mais il y a toutes les lettres. Le Aleph, il est là. Le Nun, il est là. Le Yud, il est là. Qu'est-ce que tu dois faire? Mettre du Seder. Mettre de l'ordre. Quand tu vas ordonner ta vie, tu n'as pas besoin d'inventer. Le Yosef d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Le Yohan d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Le Amram d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Tu n'as rien besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Tout est là. Mais il faut tout ordonner. Tout en ordre, tout en Seder. Et lorsque tu mettras le bon Seder dans les lettres, alors de N qu'il n'y avait pas, alors tu pourras dire Ani qu'il y avait. Hana, elle a réussi ça. À faire un ordre, à remettre l'ordre des choses pour dévoiler de femme stérile qu'elle était, elle est devenue une femme qui est capable de donner naissance. Et moi, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre comment elle a réussi. C'est pour ça qu'il faut lire l'Haftara. Avant de finir, lorsqu'il y a marqué En Meler B'Israël, à la fin, il y a eu un Meler B'Israël. Mais pour emmener un Meler B'Israël, c'est ça le but, Meler B'Israël, alors il faut des personnes qui agissent. Et tout de suite, on commence, après ce verset-là de Shoftim, on commence le livre de Shemuel. Et on va parler d'un couple qui était stérile. Mais eux, ils avaient entendu qu'il y avait En Meler B'Israël. Et ils avaient compris que leur mission, c'était d'emmener un Meler B'Israël. Maintenant, vous savez que les chassidim, qu'est-ce qu'ils disent? On y va. On finit par une histoire chassidique très simple. Il y a un chant aussi chassidique, très simple, très court, qui dit on est Chodesh Elul. On est le mois d'Elul. Et la chant, c'est comme ça. Amelech basade, basade, basade. Amelech basade, basade. T'as pas emmené ta... Tu l'as pas? Demain, on apprend un chant chassidique, vous allez voir. Amelech basade, c'est le roi est dans le champ, dans le champ, dans le champ. Le roi est dans le champ, dans le champ. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans le champ? Alors, quand il nous explique, dirait le roi, durant toute l'année, il est dans son royaume, dans son palais. Il y a des gardes et d'autres gardes, et un autre garde, et une porte blindée, et un code. Tu ne peux pas accéder au roi. Mais pendant la période de Elul, il sort de son royaume. Et il va dans le champ pour te rencontrer. C'est bientôt les élections, il va vers le peuple. Maintenant, il se balade dans le champ. Pourquoi? Parce que toi, tu travailles au champ. Donc, il vient avec toi. Razak. Combien de temps ça dure, ça? Un mois. Anilomevin, tu es dans le champ, tu es en train de travailler pour la pornosa, pour la parnassa, pour gagner ta vie. Tu es en train de travailler, puis tu vois le roi. Comment tu réagis? Tu arrêtes de travailler, tu as peur, tu lâches tout, tu te prosternes, le roi. Bon, ça dure un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Un jour, tu dis attendez, roi Kolakavod, mettez-vous là, ne me gênez pas, moi je dois travailler, je dois payer le loyer. Et l'école des enfants là, ça coûte cher. La yeshiva à payer, ça coûte très cher. Ok, alors laissez-moi, elle me dérange. Non mais je suis là. C'est moi le roi, je suis là. Non. Moi je dois travailler. Et tu continues à travailler, d'accord? Et à un moment tu lui dis, roi Ribono Shalom, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes au Sadek, ça? Elle dit, parce que le roi il te répond, il te dit, parce que je ne peux pas rentrer au palais. Vous ne pouvez pas rentrer au palais? Pourquoi? Parce qu'on m'a volé mon trône. Il y a quelqu'un qui m'a remplacé. On m'a volé mon trône. Et là tu dis, quoi? Mais qui c'est qui a volé votre trône? Qui c'est qui vous a remplacé? Et là le roi il te regarde, il dit, toi. Toi. Il dit, quoi, moi? Okay. Toute la vie, toute cette année, c'était toi le roi. J'existais, j'étais dans mon palais, mais tu as fait comme si j'existais pas. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais. C'est toi qui décides où tu vas. C'est toi qui décides qu'est-ce qui est bien pour toi. C'est toi qui décides. C'est toi le roi. C'est pour ça que je suis bassadé. Et là, quand tu prends conscience de ça, que tu as volé la place du roi, la première des choses que tu veux faire, c'est te rappeler d'abord le pasouk. En Meler B'Israël. C'est qui le roi? B'Israël, il n'y a pas. Moi, je suis le roi de moi-même. Et qu'est-ce que tu essayes de faire? Tout le Chodesh Elul, du Sadé, du champ où il se trouve le roi, tu dois le ramener au palais.
et le remettre sur sa chaise. Et tu dois de nouveau dire non, le roi, c'est pas moi, c'est toi, Hachem. Comment tu intronises le roi? C'est Hachem ou Ameler. Hachem, c'est lui qui est le roi. Les chassidim, ils peuvent expliquer que le dernier pasouk de Shoftim, c'est tout Chodesh Elul. Tous les Chodesh Elul, on se lève le matin et on dit El Melech Israël. Il n'y a pas de roi en Israël. Nous, on a pris sa place. On a décidé avec quel copain on sera, avec quelle personne on sera, qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, à quel cours arriver en retard, à quel cours pas arriver en retard. C'est moi qui décide, moi je suis le roi, moi. En Melech Israël. Nachon, je peux vous dire En Melech Israël. En Melech Israël. Il n'y a pas de roi en Israël. Égal, emmène le roi, dévoile le roi, proclame le roi. Ça, c'est tout Chodesh Elul. Et Hana et Elkana, c'est ce couple-là qui a compris que leur vie, c'est uniquement dévoiler le Melech. Et grâce à eux, ils vont donner naissance à Shmuel, qui va nommer le premier roi d'Israël, Shaoul. Un couple, il a pu créer la royauté d'Israël. Parce qu'ils sont sortis du champ. Ils sont sortis de leur égoïsme. Ils sont sortis de leur petite vie. Attends, il faut que je vive. Ils ont compris qu'ils ont un devenir national, universel, divin, cosmique, de ramener la royauté d'Israël et d'Hachem sur terre. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Bezrat Hashem. Shana Tova.